وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense, vous, ainsi que les admins pour vos efforts et que vous préserve parmi nous, afin de profiter de votre lumière. Yashir Tialabi, je vous aime pour Allah Azzawajal et j'éprouve un grand bien à vous écouter, walhamdulillah. Est-ce que le fait d'apprendre notre religion dans les livres, des audios, ainsi que des doros font partie du dhikr? Si oui, quel degré a-t-il auprès d'Allah? Pourriez-vous me donner des conseils afin de prendre des notes, entre parenthèses des rappels, quand je lis ou écoute des audios? Je ne sais pas comment m'organiser afin de prendre des notes utiles et claires me permettant de réviser les choses essentielles de ce que je lis ou écoute, Inch'Allah. Tfadal, cher. Alaykoum salam. Moi, quand j'entendais ça coupait beaucoup. Heureusement que j'ai la question devant moi, sinon j'aurais pas pu répondre tellement il y a des coupures. Taïb. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aimer cette personne en elle, en Allah subhanahu wa ta'ala, comme elle m'a aimé en lui. Taïb. Est-ce que le fait d'apprendre notre religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on a dit, mentionnez-moi, je vous mentionne moi, je me rappelle de vous, comme certains l'ont expliqué. Maintenant, si quelqu'un va étudier et écouter et lire un livre, etc., ça veut dire que sûrement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de lire. Naam. Il est en train donc de demander la science. Donc il est en train de faire le dhikr. Il est en train de faire le dhikr. Et que quand quelqu'un demande la science, sauf quatre choses, entre autres c'est quoi? Sauf quatre choses, entre autres la quête de la science. Entre autres la quête de la science. Ensuite la personne dit, pouvez-vous me donner le conseil afin de prendre les notes quand je lis ou j'écoute, etc. Je dis naam, pour quelqu'un qui veut avancer dans son din, quand il écoute ou bien il lit, il doit quoi? Il doit prendre des notes. Il ne doit pas lire comme quelqu'un lit le journal avant de s'endormir. Il y a beaucoup de gens, avant de s'endormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ou bien le journal ou bien ce qu'on appelle le livre de chevet. Il va lire un livre qui parle d'histoire ou bien de ce qui s'est passé dans un couple ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça en islam. En islam, si tu veux apprendre ton din, quand tu lis quelque chose, ou bien tu écoutes, et surtout quand tu lis, tu dois quoi? Avoir un stylo avec devant toi et un cahier. Et le cahier, tu l'as divisé. Par exemple, ça c'est aqida, ça c'est fiqh, ça c'est hadith, ça c'est langue arabe, ça c'est sira. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas, tu le mets dans sa matière. Si c'est aqida, tu le mets dans aqida. Fiqh, tu le mets dans fiqh. Et avec son dalil. Dalil, hadith de X, chez l'Albani numéro 4. D'ailleurs, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Qayyidul ilma bil kitab. Il a dit, cette science-là, il faut quoi? Il faut ne pas la laisser s'échapper, partir. Pour faire cela, qu'est-ce que vous devez faire? Il a dit, avec l'écriture, le kitab. Kitab ici, ça veut dire ou bien le livre, ou bien ce qu'il y a dans le livre, ce qu'on écrit. C'est pour cela que, quand on demande la science, on doit avoir un stylo et un cahier, et diviser le cahier en, comme j'ai dit, en matière, et comme ça, de temps en temps, je jette un coup d'œil, et je révise. Comme ça, je vais apprendre et avancer. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla.